Savez-vous que dans une poubelle de 100 kg, il y a environ 30 kg de déchets organiques? Des épluchures de fruits et de légumes, des restes de repas, des cartons usés, autant de déchets qui peuvent être revalorisés dans du compost. Partons à la rencontre des personnes qui œuvrent pour développer le compost sur le territoire de M2A. Bonjour David Buzard. Bonjour Céline. Vous travaillez au CIVOM de la région mulhousienne. C'est ça. Et quelle est votre fonction aujourd'hui? Alors je suis maître composteur depuis 6 ans sur le territoire. J'initie les placettes de compostage partagées en lien avec les habitants du territoire. Je pensais que le compostage ne s'adressait que à des personnes ayant une maison individuelle. Alors justement, pour les habitants qui vivent dans des immeubles, on réfléchit avec eux de façon à créer sur les espaces verts de la copropriété ou des espaces publics à mettre en place des placettes de compostage partagées pour que les habitants puissent venir déposer leurs déchets organiques sur ce site. C'est formidable, donc même si on habite dans un appartement, on peut composter ces déchets organiques. Exactement. Donc on organise des réunions publiques où les habitants peuvent venir et ils peuvent repartir après s'être informés avec un bioseau pour pouvoir déposer leurs biodéchets sur ces espaces. Il y a combien de placettes aujourd'hui sur M2A? Alors il y en a 26 qui sont réparties sur toute l'agglomération. On travaille aussi bien avec des bailleurs sociaux, avec des copropriétés privées et également aussi des communes de façon à pouvoir mailler le territoire d'espaces dédiés au compostage. Donc si je comprends bien, n'importe qui ne peut pas déverser ses biodéchets dans un compost partagé, dans une placette. Il faut faire partie d'une organisation. C'est quoi, une association, un collectif? Alors c'est effectivement, on a un peu toute nature de porteurs de projets et des copropriétés privées, mais également aussi des collectifs d'habitants, des associations, des structures parapubliques. Il y a de tout. D'accord. Et qui est-ce qui s'occupe un petit peu de gérer, de vérifier qu'on ne met pas n'importe quoi dans ces composts? Alors sur chaque site, on travaille avec des référents pour que eux puissent gérer au quotidien les problèmes éventuels. Si par exemple des personnes venaient à déposer des choses qui ne devraient pas être, ils peuvent donc intervenir à ce moment-là. D'accord, donc c'est bien organisé, bien géré. Dans les mois à venir, est-ce qu'il y a une nouvelle placette qui vont être inaugurées sur le territoire de M2A? Exactement, 3 nouveaux projets sont en train d'émerger. Les premiers équipements ont été livrés il y a quelques semaines et donc on va faire la communication autour de ces projets pour inciter les habitants à venir se renseigner et pouvoir ensuite, s'ils le souhaitent, adhérer à la démarche. Cette initiative de compost permet d'économiser jusqu'à 30% de déchets d'ordures ménagères, mais après, ça sert à quoi dans les faits? Alors le compost qui est produit sert d'une part aux habitants qui le souhaitent en récupérer pour rempoter leurs plantes vertes à la maison, à l'appartement par exemple. Il peut être également aussi épandu sur les espaces verts à proximité. C'est très bénéfique pour le sol et très bénéfique également aussi pour ces plantes d'intérieur puisqu'elles vont y trouver à l'intérieur les nutriments nécessaires à leur croissance. Merci David. Nous allons maintenant retrouver la référente du compost partagé du CSC Bel Air. Bonjour Morgane. Bonjour Céline. Vous êtes responsable de la placette de compostage du CSC Bel Air. Oui. Combien de personnes participent à ce projet aujourd'hui? En l'occurrence, on essaie d'investir un maximum de personnes et aujourd'hui on en a une 60aine qui se sont proposées. 60 personnes qui viennent régulièrement déposer leurs biodéchets dans les composts. Tout à fait, oui. Quelles sont les règles pour pouvoir participer à ce projet? L'essentiel c'est de venir aussi chez nous puisque en tant que centre socioculturel et en tant que maison de quartier, ce qui est important pour nous c'est que les gens s'investissent d'eux-mêmes et qu'ils comprennent que c'est important que la transition écologique puisse se faire dans le quartier de façon solidaire et sympathique. Donc ils peuvent venir nous voir pour prendre des renseignements et puis après ça sera beaucoup de bouche à oreille qui fera son travail avec le comité de quartier et nous en tant que référent soutien. Vous faites de temps en temps des points pour la qualité du compost ou pour la réutilisation justement de cet engrais naturel? Bien sûr, c'est important que les réunions d'information, que tout le monde puisse être au courant et travailler en fait ensemble d'un même point d'un point A à un point B. Qu'est-ce qui vous motive, vous particulièrement, dans la gestion de ce projet?
Eh bien, le projet social du Centre Bel Air est beaucoup tourné ces derniers temps, en tout cas pour l'année où moi je suis là, sur la transition écologique qui avait beaucoup été demandée par les habitants et les adhérents qui viennent ici au centre aux activités. Et ça me tenait à cœur que ce soit un sujet qui soit vraiment bien traité et que les gens s'investissent d'eux-mêmes et qu'ils comprennent le pourquoi du comment. Donc si je comprends bien, si on habite dans le quartier et qu'on a envie de mettre ces biodéchets dans le compost partagé, on vous contacte. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Morgane. Je vous en prie, merci à vous. Bonjour Michel. Bonjour Céline. Donc vous venez régulièrement déposer vos déchets organiques sur la placette de compostage. Tout à fait. Quelles sont vos motivations en faisant cet acte? Eh bien déjà, je suis d'une famille où on est très écolo-bio, donc pour moi c'est quelque chose d'important. Comme je n'ai pas de jardin, c'est une occasion vraiment formidable de pouvoir mettre tous mes déchets verts dans le compost. Et vous faites ça depuis combien de temps? Depuis le début, donc ça fait près de 6 ans je crois. Qu'est-ce que ça vous apporte de participer à cette action? Déjà la satisfaction de faire quelque chose pour la planète, et puis le fait de rencontrer des gens, d'échanger, parfois aussi, ne serait-ce qu'au niveau de la cuisine, par exemple, des recettes, des choses comme ça, voilà. Merci beaucoup Michel. Je vous en prie, au revoir Céline. Bonjour Gilles. Bonjour Céline. Vous êtes président de l'association Les Tisserands de BN. Oui, tout à fait. Et vous vous occupez de cette placette de compostage. Entre autres, oui. Depuis combien de temps? Alors depuis 4 ans, cette placette a été inaugurée et nous la gérons également comme les 2 autres placettes. Donc ça fait 3 placettes dans le quartier. Donc vous êtes responsable de 3 placettes de compostage. Tout à fait. C'est beaucoup de travail? Non, cela représente une petite heure par semaine. Une petite heure d'entretien, de formation, de gestion? Alors entretien, formation des utilisateurs ou des futurs utilisateurs et surtout gérer les inscriptions. Et comment on fait? Alors j'imagine, j'habite le quartier, j'ai envie de composter mes biodéchets. Alors, je prends contact avec vous? Voilà, un petit coup de téléphone ou un mail et on se retrouve pour remplir le formulaire d'inscription, une charte qui vous engage au niveau de la gestion de vos déchets. D'accord. Combien de familles viennent ici déposer leurs déchets? Alors ici, nous avons 50 familles auxquelles il faut rajouter également des utilisateurs de la filature, puisque la filature composte également ici. Merci beaucoup Gilles. Je vous en prie Céline, à bientôt. Bonjour Thérèse. Et bonjour Céline. Vous faites partie de l'association Les Tisserands et vous êtes utilisatrice de cette place de compost à la filature. Oui, Depuis combien de temps? depuis le début, depuis l'ouverture. Et pourquoi avoir eu envie de composter ces biodéchets? Parce que ça vide un peu mes poubelles. Ça vous permet aussi d'autres choses, des rencontres, de faire du lien social? De faire du bien social, des rencontres, c'est les petites souris que je trouve dans les bacs. Merci beaucoup Thérèse. On se retrouve demain soir à 20 h pour découvrir les dessous cachés de l'alimentation moderne. Je compte sur vous.